Alors bonsoir, ce soir je vous présente mes couteaux 108, Victorinox et d'autres marques. Alors celui-ci c'est un GAK1. Alors il y a la lame de scie, décapsuleur et le tournevis. Après il y a le couteau. Alors là marqué Victorinox Suède-Lande. Après vous avez le tire-bouchon et le poinçon. Voilà. Alors là, c'est les GAK2. Dessus, il y a le décapsuleur, tournevis, comme sur le premier. À part que là, il y a une lime. Voilà. Vous avez les plaquettes avec le blason allemand. Pareil. Alors celui-ci, c'est un modèle Alder. C'est une autre fabrique qui a fabriqué ces modèles-là. Alors vous avez le tire-bouchon et le poinçon, comme sur le premier. Alors les plaquettes sont vertes, vert kaki plutôt. Ouais. Et là vous avez la version Victorinox. Alors vous avez le tournevis, décapsuleur, la lame dessus protégée par un protège-lame de scie. Quand j'arrive à l'enlever, parce que c'est pas simple à enlever. Voilà. Ça fait une petite plaque en inox. Voilà, que vous rentrez la lame comme ça. Hop, et vous appuyez. Et pareil, vous avez le blason allemand. Un trou pour une dragonne. Là, vous avez le nom du le fabricant, Victorinox. Le tire-bouchon et le poinçon. Bon, ça, c'est les modèles militaires. Alors là, on passe sur les modèles civils. Alors ça, c'est le solo. Pareil, plaquette rouge avec la croix suisse. Marquage 4 lignes. Et vous avez qu'une lame. Et un trou pour mettre une dragonne. J'ai l'étui. Alors l'étui, il y a la référence. Bon, ici après, j'ai le Solo Plus. Alors, là par contre, celui-ci, il est en 3 lignes. Le trou pour la dragonne. Et un tire-bouchon pour le Solo Plus. Pareil, l'étui, alors voilà. Après, alors celui-ci, c'est un 108 Safari. Alors, c'est le même modèle que la version GK1. GK1. Pareil, lame de scie, décapsuleur, tire-bouchon. Vous avez la lame. Alors celui-là, c'est un 4 lignes. Et le poinçon. Pareil, poinçon aiguisé. Ça coupe bien. Et le tire-bouchon. J'ai deux modèles. Hein. Après, l'autre il est là. Pareil. Je crois que ça va être un 4 lignes aussi. Oui, 4 lignes. J'ai deux Safari. Voilà. Avec les étuis par contre sont verts.
Et pour le solo et le solo plus, par contre, ils sont noirs. Bon, on verra après. Après, j'ai le pot finder. Alors, vous avez une lame de scie avec des capsuleurs, tournevis, sans lime. Après, vous avez la lame du couteau, 4 lignes. Et logiquement, il y a un autre truc. Je sais pas si je veux. Par contre, il n'y a pas de tire-bouchon dessus, ni de poinçon. C'est juste la lame de scie et la lame. Pareil, trou pour la dragonne. Voilà pour ce modèle-là. Bon, on verra. Hop, on le pose. Et après, dans son étude d'origine, j'ai le... Ah là, je me rappelle plus. Le Hunter Safari, je crois. Bah, après, si je me trompe, les personnes seront rectifiées. Alors, j'ai une lame, la lame de scie, comme sur tous les autres, des capsuleurs, tournevis. Lame pour lame lisse, par contre, pour les éviscérations des animaux. Après, il y a la lame du couteau. Ah. Pareil, en 4 lignes. Alors, les plaquettes sont en imitation bois de serre. Et vous avez un poinçon. Et le tire-bouchon. C'est le Safari Hunter, voilà, c'est ça. Dans son étui. Bon. Ça donne ça, ma petite collection. Hop. Voilà, les différentes couleurs des plaquettes. Car c'est pas les mêmes années. Et vous avez les modèles militaires. Après, dans le modèle militaire, il y a aussi un modèle Miltech. Mais je vais peut-être me faire des ennemis, mais la marque Miltech, je trouve pas ça terrible. Un peu une belle saloperie, voilà. C'est dit. Bon, bah c'est tout. Bah, bonne soirée à vous. Au revoir.